Le compte épargne-temps est l'un des avantages dont un salarié peut bénéficier dans une entreprise. Il s'agit d'une sorte d'engagement de l'employeur envers ses salariés pour leur permettre de jouir de leurs jours de congé et de repos non pris, ultérieurement. Pour en disposer, quelques formalités sont à suivre et une demande est obligatoire. Voici gratuitement des modèles de lettres pour utiliser un compte épargne-temps. Mais avant, quelques notions sur cet avantage seront toujours utiles. Le compte épargne-temps ou CET est un dispositif mis en place par une entreprise au profit de ses salariés afin de leur permettre de bénéficier de l'accumulation des droits à un congé payé. Ces derniers peuvent alors être demandés ultérieurement, soit en jours, soit sous forme de rémunération que le salarié peut placer sur un compte épargne-temps. Cependant, la mise en place d'un compte épargne-temps résulte d'une convention ou d'un accord collectif. Cette convention fixera alors les conditions d'alimentation et d'utilisation du CET selon l'article L3151-1 du Code du travail. Le salarié peut donc l'utiliser pour percevoir ses droits de congé non pris en faisant une demande auprès de son employeur. Les avantages du compte épargne-temps peuvent être à la fois pour l'employeur et pour le salarié. La mise en place d'un compte épargne-temps permet de réduire les bénéfices imposables de l'entreprise grâce à l'abondement des jours transmis dans le CET. Ce dernier permet également à l'employeur de motiver et de fidéliser les salariés en leur permettant de bénéficier de ces conditions selon leurs besoins. Le CET permet généralement aux salariés de bénéficier d'un dispositif d'épargne retraite avec ses droits au congé. Il peut également être exonéré d'impôts sur les plus-values, financer une cessation progressive d'activité ou indemniser un congé. Le compte épargne-temps peut être mis en place à partir d'un accord d'entreprise ou d'une convention ou par une convention ou un accord de branche. Ainsi, avec cet accord ou cette convention, l'employeur doit négocier les règles qui encadrent le compte épargne-temps. Les négociations concernent notamment les modalités de gestion du compte, les conditions d'alimentation du compte et ses conditions d'utilisation. Le compte épargne-temps peut être alimenté soit en temps, soit en argent. Les droits épargnés peuvent être utilisés n'importe quand. Toutefois, l'alimentation du CET nécessite une demande auprès de l'employeur à condition que les clauses soient respectées. Le CET peut être alimenté en congés acquis au titre de la 5e semaine, en repos compensateur, en heures supplémentaires ou en RTT des salariés au forfait. Tout cela dans le but d'anticiper le départ à la retraite, de financer les jours sans solde ou de passer peu à peu à un temps partiel. Le salarié peut effectivement bénéficier de ses droits de congé sous forme d'argent. Concernant ces derniers, il y a l'abondement de l'employeur, les augmentations de salaire, les différentes indemnités, les primes, l'épargne constituée au sein d'un PEE. Par contre, les congés annuels ne peuvent pas être convertis en argent. En choisissant cette option, le salarié peut bénéficier d'un complément de revenus. Il peut également transférer son PEE ou son PERCO pour financer un dispositif d'épargne d'entreprise ou un régime de retraite collective. 2 modèles de lettres gratuits sont disponibles sur le blog pour vous aider à faire une demande d'alimentation du CET avec des congés payés, des primes, des RTT ou une demande d'utilisation d'un compte épargne-temps. À bientôt!